quand je suis partie faire mon processus. À l'époque, c'était en Espagne. Parce que je devais aller en Espagne, parce que je ne pouvais pas le faire en Allemagne, parce qu'il y avait ma mère partout. Donc, je suis partie faire le processus Hoffman avec l'équipe à l'époque espagnole qui se construisait et Bob Hoffman. Donc, voilà. Bob était quelqu'un qui savait où il allait, il avait de la conviction. Il avait une mission avec son travail. Il croyait à ce travail, il croyait au potentiel de l'être humain et au potentiel de développement et d'une vie meilleure et d'une vie plus émotionnellement plus épanouie. C'était sa forte conviction. Et avec ça, il croyait à ce programme qu'il avait donc développé, qu'il avait créé, qu'il voulait vraiment qu'il se répande dans le monde. La vie a fait et le chemin a fait, notamment pris un peu par la main de Bob Hoffman, que je suis arrivée à faire mes premiers pas, disons, dans le processus Hoffman à l'époque de l'Allemagne. Moi, j'étais innocente, très jeune, je savais de rien, et d'une certaine manière, j'ai le sentiment que c'est lui sans le faire très ouvertement, mais qui m'a quelque part pas poussé, mais emmené vers ce travail. C'était même avant, longtemps avant que je commence mes études de psychologie. Et je dirais que le processus Hoffman, c'est le processus Hoffman qui m'a structuré intérieurement. Et c'est sa structure qui m'a donné structure, qui m'a emmené vers la psychologie, bien qu'au début, étant complètement en lutte contre ma mère, je voulais pas faire de psychologie, surtout pas. Et l'histoire, c'est ça. À partir de l'Allemagne, un jour, il a dit à ma mère, qui, elle, notre famille avait, disons, un passé français, il a dit, maintenant, tu commences en France. Quelques années plus tard, j'ai donc suivi ma mère pour l'aider en France. Voilà, ça c'est un peu mon histoire. Une partie, disons. J'ai eu la chance Et de je- connaître Claudio Naranjo, qui était un ami très proche de Bob et qui, dans les années 70, a connu le processus, qui au départ était un processus très individuel, où Bob travaillait avec un par un. Et je crois que Claudio a reconnu le côté visionnaire de Bob. Claudio a senti que cet homme qui n'avait pas du tout, ce Bob, qui avait une grande intuition, mais pas du tout d'études, apportait quelque chose de très, de très important pour le monde actuel. Claudio est rentré dans une collaboration, il a contribué, disons, avec l'appui de Bob, à faire de ce processus un travail en groupe et sur une durée, disons, plus soutenue dans un cadre résidentiel. Et moi, j'ai eu la chance de connaître à travers de Claudio, au début des années 80, le processus tel que Claudio l'avait imaginé et proposé à Bob. Ça, c'est d'un côté ce que j'ai vécu longtemps étant au Mexique. Puis un jour, il y a une rencontre avec Catherine dans un autre cadre. L'amour m'a amené à retrouver Catherine en Allemagne. Ça s'est fait dans les années 2010, 2012 par là. Et bon, c'était presque une mission partagée, une vocation partagée, que ensemble continuer à développer ce travail, non plus dans le contexte, disons, mexicain, mais là dans le contexte français. J'ai repris le fil de ce travail que j'avais connu avec Claudio et je me suis quelque part engagé à apprendre cette autre façon de travailler parce qu'entre le Mexique et la France, c'est deux cultures différentes et je crois qu'une des forces du processus, c'est qu'il peut s'adapter également à la culture. Et bon, la culture française, comme on le sait tous, c'est une culture plus mentale. Et bon, donc m'adapter à ce mouvement qui va doucement vers la confiance, mais avec une information qui est apportée dans un cadre, disons, plus explicatif qu'émotionnel. Au Mexique, on est vraiment dans une dimension très, très, très du cœur. Donc voilà un apprentissage nouveau avec Catherine, avec Karine aussi.